Il est pile 7 heures à Kati, même heure à Tombouctou. Vous écoutez la radio nationale du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 29 septembre 2025, Kati, Noumourila et Tombouctou, même combat, être la ville ou le quartier le plus propre. Des opérations d'assainissement et d'embellissement sont en cours. La cité accueille en décembre la biennale artistique et culturelle et le quartier veut être distingué à l'issue du concours du quartier le plus propre. Les deux opérations ont été lancées ce week-end sous l'égide du ministère en charge de la construction citoyenne. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération, tourisme et intégration des peuples du Sahel, c'est le thème de la conférence inaugurale du Salon du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou au Burkina Faso. Au Niger, la lutte contre la diphtérie est engagée. Une campagne de riposte vaccinale a été lancée contre cette maladie infectieuse. L'actualité hors espace AES, Donald Trump promet quelque chose de grand au Moyen-Orient. Le président américain rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche le premier ministre israélien. Cela après avoir promis un accord à Gaza et mis son veto à une annexion de la Cisjordanie occupée. Une conférence de presse conjointe est prévue dans la journée. Le Danemark va interdire tous les drones civils cette semaine. Une décision annoncée hier alors que le pays abrite à partir de mercredi un sommet européen qui accueillera à Copenhague les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres. La décision inédite intervient après une série de survols non identifiés presque quotidiens depuis plusieurs jours, notamment à proximité de sites militaires danois. Les sports, le Goliba AC passe au deuxième tour. Les Rouges de Bamako se sont qualifiés pour le second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Dans cette compétition, comme en Ligue des champions d'Afrique, on connaît d'ailleurs désormais les affiches de cette nouvelle étape. Nous parlerons également Ligue des champions d'Europe. On notera enfin la fin des mondiaux de cyclisme qui ont eu lieu au Rwanda. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et pour commencer, sachez que les Maliens de New York sont satisfaits des résultats obtenus dans la sécurisation du territoire national. Bien que loin du pays, ses compatriotes soutiennent les autorités de la transition, un engagement, une promesse tenue devant le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation en séjour aux États-Unis dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Les quelques 10 000 Maliens établis dans cette circonscription ont aussi exprimé devant le chef du gouvernement un certain nombre de préoccupations, au nombre desquelles l'obtention de documents administratifs ou encore l'accès aux logements sociaux. Envoyé spécial, Mamari Kone. C'est dans une ambiance de grande ferveur patriotique et de communion que la diaspora malienne aux États-Unis s'est mobilisée pour accueillir le Premier ministre chef du gouvernement. L'exécution de l'hymne national a été le premier acte de cette rencontre d'information et d'échange. Et c'est l'ambassadeur et représentant permanent de la République du Mali auprès des Nations Unies qui ouvre la série des interventions. Il a tout d'abord salué le Premier ministre pour sa brillante intervention à la tribune de l'ONU avant d'évoquer la force de la diaspora malienne dans sa juridiction. Issa Konfourou. Ils ont en commun l'amour de notre pays. Ils n'ont manqué aucun rendez-vous du Mali. Aucun. Marche, protestation, mobilisation de fonds pour aider notre vaillante armée. Ils ont été au rendez-vous pour apporter leur contribution au développement économique et social de notre pays. Ils sont des soutiens de famille. Il y a des Maliens qui vivent des contributions de nos compatriotes. Je voudrais vous dire grand merci. Estimé à environ 10 000, les Maliens résidant dans la juridiction de New York apportent leur contribution à l'œuvre de construction nationale. Amara Dramé, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur des États-Unis. La rencontre, ça s'est très bien passé. On a bien apprécié son discours à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. On lui a donné des doléances concernant la carte NINA, les passeports et aussi les logements sociaux pour que la diaspora malienne puisse avoir un quota. Le Premier ministre a salué cette forte mobilisation qui constitue une réelle source de motivation. Le chef du gouvernement a félicité la diaspora pour sa participation de qualité aux différents chantiers de la refondation de notre pays.
Il a ensuite apporté des réponses aux préoccupations soulevées. Lors des échanges, les Maliens des États-Unis ont réaffirmé leur soutien total aux autorités de la transition tout en saluant le général d'armée Assimi Goïta pour sa clairvoyance. La rencontre a été mise à profit par la coalition pour la lutte contre l'impérialisme en Afrique pour remettre une enveloppe à titre de contribution au profit de nos femmes. Il est 7h06. Qui remportera le titre du plus beau quartier? Pourquoi pas Numorila dans la commune urbaine de Kati? L'initiative Nekasigida Nkafasoko vient d'être lancée dans ce quartier. Première activité, le pavage des rues. Le top départ de ces activités a été donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Il s'agira en somme d'exécuter dans les prochaines semaines des travaux d'assainissement et d'embellissement du quartier. Abdul Karim Kaba. L'initiative Nekasigida Nefasoko ou le concours du plus beau quartier cadre bien avec l'engagement des populations de Numorila dans la commune urbaine de Kati. En effet, les habitants de ce quartier ont compris que le développement commence par la base. C'est pourquoi ils ont mobilisé plus de 5 millions de francs CFA, soit 5 000 francs CFA par famille et par mois. Cheikh Mar Kone, président de Sédécueil de Numorila. On est convaincu que tout ce que l'homme peut penser peut être réalisé. C'est comme ça que les gens ont adhéré, à peu près les 150 et quelques familles qu'on a quand même rencontrées, les gens ont accepté. Avec le concours de plus beau quartier, on a essayé de mettre ça dans ce cadre-là. Mais il y a une continuité. Parce que c'est un travail qu'on va étendre pour le reste du quartier. Cette initiative de la population de Numorila doit être citée en exemple et soutenue par tous. Abdel Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Aujourd'hui, ils sont à un peu plus de 5 millions qu'ils ont pu mettre de côté et ce sont des cotisations de chaque famille. Ils n'ont même pas cherché d'aide à l'extérieur. Ils ont d'abord voulu, eux, à leur niveau, cotiser pour essayer de commencer leur rue. Et il était important pour moi de venir parce que ce sont des exemples que nous voulons véhiculer. Ça montre déjà cet esprit d'unité, cet esprit de prise de conscience comme quoi pour développer sa communauté, ça commence par les membres de la communauté d'abord. Et je pense que ça c'est un message que Kati Numorila envoie à tout le Mali. Après Kati, le cap est mis sur Sébenikoro en commune 4 du district de Bamako. Ici, les jeunes relèvent le challenge en participant à la construction des pavés, des dalles et des bornes. Moussa Traoré, président du CNJ de la commune 4. C'est pour montrer l'engagement de la jeunesse malienne à soutenir le général d'armée Assimi Goïta à travers l'initiative Nega Sigida, Nega Fasoko. C'est pour montrer l'engagement de tous les jeunes du Mali et à soutenir cette initiative pour rendre nos quartiers, nos villes très très propres. Car participer à ces projets, Nega Sigida, Nefasoko, c'est contribuer au développement de la patrie. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Oui, assainissement et embellissement, le combat est le même pour la ville de Tombouctou. La cité, vous le savez, accueille en décembre prochain la biennale artistique et culturelle. Les travaux initiés par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne sont exécutés par le Conseil régional de la Jeunesse. Et c'est le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale qui a donné le coup d'envoi des travaux. Najim Babassi. Le ministre Ismaël Ouagué donne le premier coup de pinceau, marquant le démarrage des travaux d'assainissement et d'embellissement de la ville de Tombouctou au rond-point Bahadou. Un choix qui ne relève pas du hasard. C'est là que sera implantée la mascotte de la biennale artistique et culturelle que Tombouctou a l'honneur d'organiser. Cette initiative émane du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Amadou Narba, président du Conseil régional de la jeunesse de Tombouctou. Ces travaux, c'est pour rendre la ville plus propre, plus beau, assainir la ville de Tombouctou et l'embellir avant la biennale 2025. Partageant cette approche du Conseil régional de la jeunesse, la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou a brillé par sa solidarité envers les jeunes en mettant à leur disposition des moyens logistiques pour atteindre les résultats escomptés. Yaya Tandina, président de la délégation spéciale de la mairie de la commune urbaine de Tombouctou. Je voudrais saluer l'appui et l'accompagnement du Conseil régional de la jeunesse de Tombouctou en choisissant la vraie figure de Tombouctou. Il s'agit ici de la place Bahadou. Nous n'allons pas laisser les jeunes seuls. La délégation spéciale va les accompagner par la logistique. Nous en disposons. Général Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Faire de Tombouctou une ville accueillante, propre, saine et jolie pour cette activité artistique nationale qu'est la biennale, c'est l'une des priorités.
Alors la jeunesse, avec l'appui de la délégation spéciale, s'est engagée à prendre le taureau par les cornes pour faire en sorte que ces activités puissent commencer très rapidement et que la ville de Tombouctou soit propre, saine et embellie avant l'activité culturelle nationale qu'est la Biennale. Ces travaux qui viennent d'être lancés engagent l'ensemble de la jeunesse de Tombouctou qui s'attelle déjà à dégager le sable qui a envahi le goudron et curer les caniveaux. Toutes choses qui démontrent l'esprit civique et la volonté de la jeunesse de transformer les obstacles en victoire. Tombouctou, Najim Babassi, c'est Maouloud Tandina pour l'ORT. À 7h11, coup d'œil sur l'actualité internationale. Un homme d'affaires indien réclame $1 milliard de dommages à la Guinée après avoir perdu son permis minier sur un gisement de bauxite dans la région de Bofa. Pankaj Oswal demande un arbitrage devant un tribunal new-yorkais et dénonce les méthodes de Conakry avec les investisseurs étrangers. Axis Mineral, sa société, a été visée lors de la grande vague de retrait de permis décidée par les autorités guinéennes. Une opération d'assainissement du cadastre que le général Amara Kamara, porte-parole du gouvernement, justifie en affirmant que la plupart des permis étaient dans des états de manquement par rapport au code minier. À Madagascar, de nouvelles manifestations sont attendues aujourd'hui. Si aucun incident n'a été signalé hier, les grandes villes du pays portent encore les stigmates des violences des derniers jours sans qu'un bilan précis n'ait été établi. Beaucoup d'entreprises ont tout perdu et se posent désormais la question de l'approvisionnement en produits de première nécessité après les pillages qui ont ciblé magasins et centres commerciaux. Le président Ange Rajoel, de retour sur la Grande Île, a convoqué au palais les ministres des Forces armées et de la sécurité publique pour transmettre ses instructions afin de rétablir l'ordre public. En Ouganda, la campagne pour la présidentielle du 12 janvier 2026 s'ouvre ce lundi. Le président sortant, Yoweri Museveni, 81 ans, brigue un 7e mandat après près de 40 ans au pouvoir. Son principal rival, le chanteur devenu opposant Bobi Wine, incarne l'espoir d'une jeunesse majoritaire mais désabusée. C'est la même affiche qu'en 2021. Yoweri Museveni met en avant son bilan. Le président promet de continuer à protéger la paix et la prospérité de l'Ouganda. En face, son rival mise sur la création d'emplois, une meilleure éducation et la lutte contre la corruption. Un discours qui trouve écho auprès d'une jeunesse frustrée. Aux États-Unis, Donald Trump reçoit ce lundi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche peu après avoir promis un accord à Gaza et mis son veto à une annexion de la Cisjordanie occupée. Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première. Nous allons y arriver, a écrit le président américain hier sur sa plateforme Truth Social. Il s'agira de la 4e entrevue des deux dirigeants depuis l'investiture du républicain le 20 janvier. Une conférence de presse conjointe est prévue à 17h15 GMT. En 9 mois, Donald Trump n'a jamais remis en cause son soutien à Israël, mais ses idées pour mettre fin au conflit déclenché le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas ont beaucoup changé et elles n'ont pas toujours été alignées sur celles de son invité. Quant au premier ministre israélien, il tient toujours un discours guerrier, mais il est isolé à l'international et confronté en Israël à des manifestations en faveur d'un cessez-le-feu permettant le retour des otages. Le Danemark, où le survol des drones non identifiés s'est multiplié ces derniers jours, va interdire tous les drones civils cette semaine. Une décision annoncée hier alors que se déroulera mercredi 1er octobre à Copenhague un sommet européen qui accueillera les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres dans le cadre de la présidence danoise de l'Union européenne. La décision inédite intervient après une série de survols non identifiés et presque quotidiens depuis plusieurs jours, notamment à proximité de sites militaires danois. Le ministre de la Défense danois la présente comme une mesure de sécurité valable de ce lundi à vendredi. AES Actualité.
À 7h15 à Bobo-Dioulasso, on revient dans l'espace AES avec la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, au Burkina Faso. La conférence inaugurale s'est tenue hier, tourisme et intégration des peuples du Sahel. Tel était le thème retenu. Judiciel Kafando de la Radio nationale du Burkina Faso. Le tourisme est souvent perçu comme une activité consistant à voyager et à visiter des lieux dans le but principal de se faire plaisir. C'est par cette définition prise dans son sens littéral que le conférencier débute la séance d'échange consacrée au tourisme et à l'intégration des peuples de l'AES. Adama Sigiré, vice-président chargé du développement de la Commission nationale de l'Alliance des États du Sahel, estime que cette conception est inadaptée aux réalités sahéliennes. Il faut éviter de penser que le tourisme est réservé à une catégorie de personnes aisées, a-t-il ajouté. Pour le conférencier, l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré apporte un souffle nouveau et un changement de paradigme permettant de rompre avec une vision impérialiste du tourisme. Les peuples du Sahel, souligne-t-il, doivent avoir une autre approche, voir le tourisme comme un véritable facteur d'intégration, un vecteur d'identité, une source de rencontres et une véritable opportunité de développement économique. Pour un changement de paradigme, il appelle à de grandes décisions et à une nouvelle vision culturelle et sociologique afin de bâtir un destin commun pour le peuple du Sahel. Et au Niger voisin, l'actualité, c'est le premier passage de la campagne de riposte vaccinale contre la diphtérie. C'est une maladie infectieuse dont la prévention passe nécessairement par la vaccination. Les activités ont été lancées par le gouverneur de la région de Difa, Amadou Hassan, de la Radio nationale du Niger. La diphtérie est une maladie infectieuse très contagieuse et la vaccination est le moyen le plus efficace pour prévenir et lutter contre elle. Le vaccin contre la diphtérie est accessible et gratuit dans toutes les formations sanitaires pour les personnes de 1 à 29 ans. Ainsi, cette cérémonie marque le démarrage des activités entrant dans le cadre du premier passage de la campagne de riposte vaccinale contre la diphtérie. La vaccination de nos enfants et les femmes en âge de procréer constitue une priorité pour les plus hautes autorités de notre pays, le gouverneur de la région de Difa, Mohamed Ibrahim Bagadoma. Au cours de cette campagne qui va durer du 25 septembre au 1er octobre, 172 499 personnes âgées de 1 à 29 ans seront touchés à travers, premièrement, la stratégie fixe dans les différentes localités de formation sanitaire du département de Difa. 2. La stratégie fixe temporaire dans les écoles, la communauté, lieux de culte, chefferies, lieux de grands rassemblements, etc., afin d'atteindre toutes les populations, y compris les populations spéciales, talibés, migrants, détenus, etc. Troisièmement, la stratégie avancée dans le rayon de 6 à 15 km et quatrièmement, enfin, la stratégie mobile dans le rayon de plus de 15 km. Mohamed Ibrahim Bagadoma a remercié l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement avant d'inviter toute la population à saisir cette opportunité pour vacciner ses enfants. Voilà donc l'actualité des sports, c'est tout de suite. Les sports, c'est avec Fotigi Tunkara en direct de ce studio. Bonjour Fotigi. Bonjour à Konaté, bonjour à tous. Et nous allons commencer bien évidemment par du football avec le Yoliba AC qui se qualifie pour le second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. En match retour du premier tour préliminaire, les Rouges ont battu hier Abia Warriors du Nigeria par le score de 1-0. Oui, bonne opération des Rouges qui valident ainsi leur ticket pour le second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Comme vous le dites, un match comptant pour le premier tour, retour préliminaire donc de la Coupe de la Confédération. Les Djolba AC a battu Abia Warriors du Nigeria par le minimum d'un but à 0 hier. C'était au stade Mamadou Konaté, but inscrit à la demi-RDG par Rai Sissé, déjà tributaire d'un nul, un but partout à l'aller au Nigeria. Les Rouges ont achevé le travail à domicile 1-0. Le résumé de la rencontre avec Ardu Matina. Engagé cette année en Coupe de la Confédération, contrairement à l'année dernière où il a participé à la Ligue des Champions et réalisé une performance historique en atteignant la phase de groupe de la prestigieuse compétition, une première pour un club malien, le Djoliba Athletic Club recevait ainsi le club nigérian d'Abia Warriors ce dimanche au compte de la match retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF.
En ballottage favorable suite à son match nul, un but partout au Nigeria il y a une semaine, le Djoliba Athletic Club, avec un effectif assez remanié cette année et un nouvel entraîneur, démarre fort la rencontre. À force de pousser les Rouges de Bamako, vont réussir à ouvrir le score. À la suite d'un énorme travail de Mohamed Lamine Sissoko, à la 31e minute, Ray Cissé, idéalement servi, plat du pied, bat le portier nigérian. 1-0, score à la pause. De retour de la mi-temps, le match est âprement disputé. Les Djolibis vont connaître des petits moments de faiblesse et l'équipe d'Abia Warriors, qui va avoir quelquefois la maîtrise du jeu, va tenter d'égaliser, mais en vain. Les Rouges de Bamako vont se réorganiser et reprennent le jeu à leur compte et passent à côté de l'aggravation du score plusieurs fois. Finalement, la partie se termine par ce score d'1-0 en faveur des Rouges de Bamako. Boudo Mori, entraîneur du Djoliba Athletic Club. Il fallait déjà chercher à sauver l'essentiel que nous c'était de se qualifier. Donc en première mi-temps, on avait demandé aux jeunes gens d'aller les chercher plus haut pour essayer de se courir. Et puis après, en deuxième mi-temps, on les laisser venir pour procéder par contre. Donc c'est ce que nous avons fait. En première mi-temps, ça nous a réussi. Et en deuxième mi-temps, on les a laissés venir. On a procédé par contre. On avait 3 ou 4 ballons où on pouvait tuer le match. Malheureusement, on n'a pas été à droit devant. Le Djoliba Athletic Club passe ainsi le premier tour préliminaire et croisera au second tour dans 3 semaines l'USFA du Burkina Faso. Voilà, en plus donc de cette affiche USFA Djoliba, plusieurs oppositions du second tour préliminaires sont déjà connues. Il s'agit entre autres de AFA de Côte d'Ivoire, USM Alger, AFIA de Guinée-Ser, Belouizdad d'Algérie, Safi du Maroc, Stade tunisien, FC San Pedro de Côte d'Ivoire, Coton FC du Bénin, BDK Dekeda de Somalie, Zamalek d'Égypte, Al-Ittihad de Libye, Al-Masri d'Égypte, Nairobi United du Kenya, Étoile Sahel de Tunisie, KMKM du Zanzibar, Azam de la Tanzanie, 15 de Agosto de la Guinée équatoriale, Stellenbosch d'Afrique du Sud, Zesco United de la Zambie, Galaxy du Botswana, Ferroviario Maputo du Mozambique, AS Auto Doyo du Congo-Brazzaville, Ashanti Kotoko du Ghana, Wydad AC du Maroc et Flambeau du centre du Burundi, Singida Black Star de la Tanzanie. Alors les deux équipes qui restent, il s'agit bien entendu donc de Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud et Royal Leopard d'Eswatini, connaîtront leurs adversaires à l'issue des matchs en retard qui se joueront début octobre. On va donc suivre tout cela ensemble, Fotigi, et tout comme en Coupe de la Confédération, les affiches du second tour préliminaire sont également connues en Ligue des Champions d'Afrique. Oui, absolument. Et le représentant malien en Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako, croisera le fer avec le FC Nouadhibou de la Mauritanie grâce à sa victoire 2-0 hier. Le club mauritanien a éliminé donc Fondation Bata de la Guinée équatoriale à l'aller. Les deux équipes avaient fait match nul 0-0. Autre affiche du second tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique de football, Aigle Noir du Burundi, Al-Ali d'Égypte, Raimo FC du Burkina Faso, Espérance Sportive de Tunisie, Royal AC de Guinée-Conakry, Far Rabat du Maroc, Remo Sar du Nigeria, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Singizini, j'y arrive, Singini Hotspur de Swatini, Simba SC de la Tanzanie, Silver Striker du Malawi, Young African de Tanzanie, Stade d'Abidjan, Petro d'Angola, Black Bulls du Mozambique, River United du Nigeria, Viper de l'Ouganda, Power Dynamo de la Zambie, Police FC du Kenya, Al-Hilal d'Omdurman du Soudan, Al-Ali Tripoli, Renaissance Sportive de Berkane du Maroc, US Monastir de Tunisie, JS Kabylie d'Algérie, Colombe FC du Cameroun et Mouloudia Club d'Alger. Alors, des autres clubs aussi ici, Orlando Pirates d'Afrique du Sud et Ethiopian Insurance attendent aussi leur adversaire. Ce sera à l'issue des matchs en retard qui se joueront effectivement début octobre. Alors, ces matchs sont les matchs donc du deuxième tour préliminaire de ces deux compétitions africaines de football se joueront donc en octobre. En attendant, on passe outre-Atlantique avec la Ligue des champions d'Europe de foot. La deuxième journée du groupe donc commence demain, mardi. Oui, cette première partie de la deuxième journée du groupe de la Ligue des champions d'Europe de football prévoit demain mardi 9 rencontres au programme. Les Italiens d'Atalanta accueilleront les Belges du club Bruges à 16h45 minutes. À la même heure, les Kazakhstanais donc de Karat Almaty recevront les Espagnols du Real Madrid. Les Espagnols de l'Atlético Madrid seront face aux Allemands de Eindhoven
Eintracht Francfort à 19h. Les Norvégiens de Bodo Glimt seront opposés aux Anglais de Tottenham à 19h. Les Anglais de Chelsea affronteront les Portugais de Benfica à la même heure. Les Turcs de Galatasaray joueront contre les Anglais de Liverpool à 19h également. Les Italiens de l'Inter Milan croiseront le fer avec les Tchèques de Slavia Prague à 19h. Les Français de Marseille en découdront avec les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam à 19h. Les Chypriotes de Pafos seront aux prises avec les Allemands de Bayern Munich. Ce sera à 19h temps universel. Et on change de discipline. Fotigui, les rideaux sont tombés hier sur les championnats mondiaux de cyclisme à Kigali au Rwanda et c'est le Slovène Tadej Pogačar qui a remporté cette édition 2025. Oui, champion du monde de la course en ligne, le Slovène Tadej Pogačar est entré un peu plus dans l'histoire en conservant son titre de champion du monde hier dimanche lors des mondiaux de cyclisme à Kigali au Rwanda. Il s'est imposé devant le Belge Remco Evenepoel qui a remporté la course contre la montre, le contre-la-montre, hein, c'est comme ça on le dit, le contre-la-montre en début de compétition. L'Irlandais Ben Ely complète les trios du podium au classement général à l'issue de cette compétition. Un constat s'est dégagé. Pour une première en Afrique, aucun cycliste africain ne figure dans la liste des 30 coureurs classés. Alors, quant aux Maliens engagés dans cette compétition, l'on s'en tient tout simplement au syllogisme socratique. L'Afrique n'y a pas, le Mali fait partie de l'Afrique, le Mali n'y est pas donc. Des enseignements à tirer certainement, Fotigui. Absolument. Et on va terminer par cette nouvelle. Hein. Les finales de la Coupe du Mali de handball se jouent ce lundi dans la salle Abdallah Mahman Aïdra du 26 mars de Rimadio. Chez les dames, les Siggi de Caille affrontera les COL. Les deux équipes avaient joué la finale du championnat remportée par les Siggi de Caille. En homme, l'Issoise affrontera les COL. Ce qui veut dire que les COL est sur dans les deux fronts. C'était donc les sports et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Et la sagesse populaire qui nous enseigne ce matin, Fotigui, que si on arrive à te frapper sur la langue, c'est que ta bouche était ouverte. Si on arrive donc à te frapper sur la langue, c'est que ta bouche était ouverte. Belle sagesse quand même. Une incitation à la prudence, une façon de dire qu'il faut éviter certainement de prêter le flanc. Absolument. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Kati, Nomorila et Tombouctou, même combat, être la ville ou le quartier le plus propre. Des opérations d'assainissement et d'embellissement sont en cours. La cité accueille en décembre, vous le savez, la biennale artistique et culturelle et le quartier veut être distingué à l'issue du concours du quartier le plus propre. Les deux opérations ont été lancées ce week-end sous l'égide du ministère en charge de la construction citoyenne. L'actualité dans les autres pays membres de l'AES, tourisme et intégration des peuples du Sahel, c'est le thème de la conférence inaugurale du Salon du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou au Burkina Faso. Au Niger, la lutte contre la diphtérie est engagée. Une campagne de riposte vaccinale a été lancée contre cette maladie infectieuse. L'actualité hors espace AES, Donald Trump promet quelque chose de grand au Moyen-Orient. Le président américain rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche le premier ministre israélien, cela après avoir promis un accord à Gaza et mis son veto à une annexion de la Cisjordanie occupée. Une conférence de presse conjointe est prévue dans la journée. Le Danemark va interdire tous les drones civils cette semaine, une décision annoncée hier alors que le pays abrite à partir de mercredi un sommet européen qui accueillera à Copenhague les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres. La décision inédite intervient après une série de survols non identifiés et presque quotidiens depuis plusieurs jours, notamment à proximité de sites militaires danois. Et puis les sports, le Guliba AC passe au deuxième tour. Les Rouges de Bamako se sont qualifiés pour le second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Dans cette compétition comme en Ligue des Champions d'Afrique, on connaît d'ailleurs désormais les affiches de cette nouvelle étape. L'actualité des sports, c'est également la Ligue des Champions d'Europe et la fin des mondiaux de cyclisme qui ont eu lieu au Rwanda. Il est 7 heures passées de 28 minutes à Bamako. C'est la fin de cette édition. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, réalisation, coordination, Bourama Traoré, présentation Yaya Konaté. À suivre tout de suite les infos météo. Fatim Dambélé s'installera ensuite pour la rubrique des avis et communiqués. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine. Excellente journée. Prenez soin de vous. Au revoir.